Avez-vous déjà senti votre colère monter en vous et souhaité qu'il y ait un moyen doux de la calmer? Je connais trop bien ce sentiment. Et je veux vous parler de quelque chose qui a aidé tellement de gens, y compris moi-même, la zoothérapie, ou comme on l'appelle parfois, la médiation animale. Maintenant, ne vous méprenez pas, ce n'est pas une solution magique, et cela ne remplace pas un médecin ou un thérapeute. Mais cela peut être un complément étonnamment efficace, surtout si vous avez l'impression que votre colère prend parfois le dessus. Alors, comment ça marche? D'abord, parlons des animaux eux-mêmes. Que ce soit un chien, un cheval, un chat ou même un lapin, le simple fait de passer du temps avec eux peut avoir un effet puissant sur notre corps et notre esprit. Il a été démontré que le simple fait de caresser un animal augmente les niveaux d'ocytocine, l'hormone du bien-être qui nous aide à nous détendre et à nous sentir connectés. En même temps, cela diminue le cortisol, l'hormone liée au stress et à la colère. Mais ce qui rend vraiment les animaux spéciaux, c'est leur présence. Ils ne nous jugent pas et ne nous disent pas ce que nous devrions ressentir. Ils nous acceptent exactement tels que nous sommes, avec notre colère et tout le reste. Cela crée un espace sûr où vous pouvez laisser sortir ces émotions difficiles, sans craindre la critique ou l'incompréhension. Et c'est là que ça devient intéressant. Interagir avec les animaux aide réellement à réguler nos émotions. Quand j'adapte ma respiration aux respirations calmes et régulières de mon chien, je trouve que mon rythme cardiaque ralentit aussi. Certaines personnes font cela avec des chevaux en équithérapie. Respirer ensemble, bouger ensemble, trouver un nouveau rythme plus calme. Il y a d'autres façons dont la zoothérapie fonctionne aussi. Par exemple, prendre soin d'un animal, le nourrir, brosser sa fourrure ou même simplement le promener, donne à votre esprit une concentration apaisante et positive. C'est une tâche simple, mais elle vous ramène au moment présent, loin de ce qui a déclenché votre colère en premier lieu. Jouer avec un animal est une autre excellente façon de relâcher la tension. Au lieu de laisser la colère s'accumuler, vous pouvez canaliser cette énergie dans le plaisir et le rire. Et croyez-moi, il est difficile de rester en colère quand vous lancez une balle à un chiot joyeux ou que vous partagez un moment amusant avec un chat espiègle. Mais peut-être le plus grand avantage, les animaux nous apprennent que la maîtrise de soi. Si je deviens bruyant ou tendu, mon animal réagit. Peut-être qu'il s'éloigne ou qu'il me regarde simplement avec ses grands yeux interrogateurs. Ce feedback immédiat me rappelle d'adoucir mon ton, de ralentir, de choisir une manière plus douce de m'exprimer. Alors, que faut-il pour que la zoothérapie fonctionne pour la colère? Le plus important est de faire équipe avec un professionnel, quelqu'un formé en médiation animale. Et il est essentiel de trouver le bon animal pour vous. Ce qui fonctionne pour un enfant pourrait ne pas convenir à un adulte. Enfin, n'oubliez pas, la zoothérapie fonctionne mieux dans le cadre d'une approche plus globale, en association avec une thérapie, la relaxation ou même de l'exercice. Alors, si votre colère vous semble trop difficile à gérer, il est peut-être temps de laisser un ami à quatre pattes vous donner un coup de patte. Parfois, les compagnons les plus doux peuvent nous aider à guérir de la manière la plus puissante.